Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Guidance Cathy Kitsune. Je vous propose aujourd'hui un parcours qui s'appelle le parcours du changelin. C'est un parcours qui vous ramène vers votre moi véritable et vous redonne un sentiment d'unité et d'appartenance. Pour cela, j'ai tiré 12 cartes avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Ces 12 cartes vous correspondent à 12 questions. Donc nous allons commencer par la première carte. La première question est: qui suis-je à présent? Alors vous avez l'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Alors vous êtes trop dans des énergies, vous n'êtes pas assez dans le présent, vous avez du mal à oublier le passé, vous êtes dans des énergies assez sombres, en rapport avec le passé, et vous pensez que les erreurs ou les problèmes ou les malheurs du passé risquent de se répéter. Ensuite, dans la deuxième question, vous avez la magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Alors là, c'est une leçon qu'on vous donne. On vous dit votre planète et ses habitants passent actuellement par une initiation importante. Certains l'appellent ascension, même si cela n'a rien à voir avec le haut et le bas, et tout à voir avec l'intégration de dimensions supplémentaires. L'éveil total de notre ADN et le rechargement de notre champ magnétique. La guérison se manifeste sous forme de créativité grandement augmentée. Voilà le son qu'on vous demande, qu'on vous conseille, pardon. Et on vous dit: vous entretenez des liens très étroits avec les êtres des étoiles. Sortez la nuit, regardez le ciel étoilé et prenez le nom des constellations visibles dans votre partie du monde. Écoutez le chant des baleines. Un simple enregistrement vous fera du bien. Et les orques favorisent les voyages intergalactiques, les déchirures du champ énergétique et vous restituent des morceaux de votre âme dont vous ne saviez même pas qu'ils vous manquaient. Donc ça, c'est la leçon. Alors ensuite, la troisième question. Il y a un défi à relever. Dis-moi en quoi il consiste et comment prendre de sages décisions. Alors, ce qu'on vous dit. La bénédiction de la reine des océans. Les eaux vous calmeront et vous apaiseront. Laissez la mer salée vous purifier. Prenez le temps aujourd'hui de vous détendre et de laver votre esprit avec de la joie, des rires et des jeux. Si vous ne pouvez pas aller au bord de la mer, offrez-vous des moments d'amitié et de rire, une douche rafraîchissante, une méditation sur les créatures marines, mangez comme elles et incluez des algues dans votre régime. Cette carte indique clairement que vous devez, dans vos défis, modifier votre alimentation, y inclure davantage d'oméga 3 et d'oméga 6, car votre cerveau a besoin de ces acides gras essentiels pour être en bonne santé. Voilà le défi. Alors ensuite, en carte numéro 4, à quoi dois-je mourir afin de vivre? Vous avez le frère raton laveur. On vous dit un lieu sûr où se réfugier. Afin de survivre, il faut parfois se cacher ou porter un masque devant ceux qui veulent nous exploiter. Comme une plante sous la neige, vous devez vous blottir sous terre et rester hors de portée de ceux qui voudraient capter votre moi exceptionnel dans leur propre intérêt. Il est plus sage de vous terrer. Vous devez demeurer dans l'ombre quelque temps et revenir plus tard pour vous épanouir. Votre sagesse ne pâlira pas, vous serez seulement invisible pendant quelque temps afin que votre personnalité, votre culture et votre sagesse survivent et restent intactes. Et le message divinatoire, il est: ne parlez pas, savez oser vouloir et garder le silence. Si vous travaillez sur un nouveau projet, n'en parlez pas.
Alors ensuite, la 5e carte. La sagesse de mon âme est de... Alors, on va voir. Je regarde le livret parce que je ne peux pas tout retenir. Vous avez les 2 chatons. Vous devez choisir. Nous allons vous aider à faire un choix important. Vous avez du mal à prendre une décision. Vous ne savez pas quoi choisir, dans quelle direction aller. Laissez tomber l'une des options et prenez la seconde. Vous avez un choix difficile à faire en ce moment. Vous devez faire le point et prendre une décision car cet état de choses ne peut pas durer. L'univers vous adresse des messages pour vous aider à vous décider. Alors là, on a fait tout ce qui est hémisphère nord. Maintenant, on va passer à l'hémisphère sud avec la 6e carte. La question: ceux qui m'aiment, mes alliés, mes amis. Vous avez la princesse grenouille, écoutez un sage conseil. Peu importe que je sois bien informée, cultivée et prospère, je sais qu'il est toujours utile d'écouter un sage conseil. Nous croyons souvent en savoir plus que nous ne savons. Ne vous fiez pas à votre intuition en ce moment. Peu vous importe qu'on vous trouve sage ou exalté, écoutez l'avis d'une source éclairée et inattendue. Ce n'est pas le moment de faire ce que votre cœur ou votre tête vous dicte. Au lieu de cela, écoutez les paroles d'une autorité expérimentée. La grenouille vous apporte de sages conseils. Peu importe ce que vous pensez savoir, vous avez quelque chose à apprendre. Écoutez de sages conseils, quelle que soit l'importance de votre position. Alors ensuite, en 7e carte, l'abondance et la prospérité viendront de... Vous avez l'anneau des fées, nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Alors, vous avez de nouvelles capacités. Hein. Nous nous entraînerons, nous apprendrons à connaître l'ennemi et nous ferons le nécessaire pour sauver nos amis. Vous aussi, vous devez évoluer, acquérir de nouvelles compétences pratiques pour survivre dans ce monde changeant. L'excitation des nouveaux apprentissages contribue à rester vivant. Comme nous, entraînez-vous et faites de l'exercice jusqu'à ce que vos jambes, vos bras et vos yeux vous fassent mal. Vous aurez bien gagné votre repos et votre subsistance. Sur cette carte, les fées travaillent en collaboration avec les métamorphes. Apprenez de nouvelles compétences, faites progresser vos talents, affinez votre sens et aiguisez votre réaction. Disciplinez-vous et organisez-vous. Vous allez probablement prendre des cours ou acquérir de solides connaissances dans un domaine qui vous attire depuis longtemps. Et il y aura un examen. Vous allez redécouvrir la joie d'apprendre. Ensuite, en carte numéro 8, les métamorphes souhaitent que... Alors, les métamorphes, c'est les personnages qui sont sur les cartes. Alors, vous avez Alice dans la mer des larmes. Naufragé, abandonné, bouleversé. Comme moi, vous avez échappé à une situation très difficile, mais vous êtes dépassé, traumatisé par ces retombées émotionnelles. Cette nouvelle situation ne semble pas constituer un grand progrès par rapport à ce que vous avez fui. L'ambiance est incertaine et pleine de difficultés nouvelles. Lors d'un changement drastique, il est rare de se sentir enlevé par des chérubins et déposé sur un lit de plumes. Vous venez de passer par une période très troublée sur le plan émotionnel et vous avez finalement lâché prise. Votre défi à présent est de reprendre votre route
toute sagesse regagnée, sans répéter ce qui vous a conduit à cet état. Vous comprendrez que vous avez fait le bon choix, séchez vos larmes, les secours sont là, vous avez bien fait d'opérer un changement aussi important. Très jolie carte. Ensuite, la 9e carte. Que dois-je faire pour continuer? Vous avez la sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un aîné. Je suis aînée et je suis venue enseigner à cet enfant qui vient à la fois de la terre et de la mer. Elle doit comprendre certaines leçons afin d'être capable plus tard de rendre service au monde. Elle recevra une initiation. On lui enseignera des pratiques sacrées. Avant cela, elle doit longuement écouter les anciens, car ils savent à quoi ressemble l'avenir. C'est la tortue qui vous parle, de votre âme très ancienne, qui vous murmure des paroles à même de réveiller le savoir enfermé dans les eaux et le sang de la mer. Nous devons mourir plus d'une fois durant notre vie. Vous êtes sur le point de célébrer une transition très significative de votre vie. Vous allez nouer une relation authentique avec les cycles de la planète. Les enseignements d'un ancien vous apprendront à les respecter intelligemment. Un mentor, un aîné ou un sage va vous instruire. Choisissez-le avec soin et écoute. Vous retrouverez des pratiques indigènes ou ancestrales appartenant à votre lignée familiale et spirituelle. Ensuite, en 9e carte, que dois-je faire pour continuer? Que dois-je faire pour continuer? Vous avez le Bora. On vous dit, prenez soin de vous. Il faut prendre soin de vous. Reposez-vous, dormez tout votre souffle. Mangez les meilleurs aliments et pendant quelques temps, ne vous attaquez à rien de difficile. Ce Bora enseigne l'affection véritable envers ceux qui sont différents. Elle vous encourage à vous reposer. Faites de l'exercice, mais pas trop. Vérifiez vos ressources, prenez conscience de ce que vous possédez ou de la nécessité à faire des réserves. L'énergie énorme que vous avez dépensée ces derniers temps vous a laissé démuni. Baisse de forme, douleur, rhume, grippe, comportement inadapté, sentiment de tristesse, prise de poids et rêves déprimants. Après cette période de sommeil et de repos, votre énergie vitale rejaillira fluide et brillante. Alors on vous dit après, en 10e carte, l'arrivée, où serai-je? Que sentirai-je? Vous avez la fée abeille. Ma vie sera douce. Ah, très jolie carte. Vous vous demandez où sont parties votre insouciance et votre robustesse, où sont les fleurs fraîches et la lumière du soleil. Personne ne vous les a enlevées. Vous enlevez tout ça. C'est vous qui vous en êtes privé en refusant les plaisirs et la satisfaction de vos besoins. J'étais là tout le temps et pourtant, vous vous êtes détourné du monde naturel. Pour ramener la douceur dans votre vie, vous avez besoin de passer du temps parmi les fleurs du royaume végétal qui fleurissent en abondance et les fleurs humaines. Vous avez longtemps vécu dans une forêt aux branches dénudées et vous vous êtes convaincu que vous ne pourriez jamais acquérir un peu de confort. Mais je suis là pour vous démontrer que pour vivre pleinement, il suffit de prendre le soleil un peu chaque jour. Alors les fleurs s'épanouissent, les abeilles reviennent et le miel de la vie est de retour. Une abeille dans la nature et sous forme d'esprit est le signe merveilleux que la santé vous revient. L'abeille symbolise l'abondance. L'amour viendra avec certitude. Et pour le message divinatoire, on vous dit les choses sont difficiles depuis quelque temps, mais elles font place à un nouveau flux. Prenez le soleil 10 minutes chaque jour, respirez le parfum des fleurs et goûtez au miel. Laissez revenir à l'âge d'or. Très beau message. Et enfin, pour terminer, la carte de ma destinée, le but de mon âme. Vous avez l'enfant loup. Vous êtes ici chez vous. Vous êtes comme moi. Vous avez été enlevé, adopté ou accepté par des créatures différentes.
avec lesquels vous avez perdu le sentiment d'être un éternel étranger. Vous avez trouvé des parents où vous pouvez faire appel à la meute de vos frères et sœurs. Certains d'entre eux vous y sont si attachés à présent que vous ne craignez plus l'isolement ou l'abandon. On vous appellera à votre tour pour protéger et pour veiller sur le clan. Mais pour le moment, profitez d'une période d'amusement, de sécurité et de protection, entouré par des êtres aimants qui veillent sur les frontières. Comme moi, vous avez sans doute une apparence différente où vous n'êtes pas du même sang, mais votre esprit est semblable au nôtre. Et c'est pourquoi vous avez trouvé refuge chez nous en dépit de vos différences. Vous avez trouvé une nouvelle famille, un groupe d'âmes sœurs avec lesquelles vous pouvez jouer, apprendre et partager. Votre vérité familiale, votre véritable famille réside loin du monde. Il s'agit d'une famille d'adoption, de marginaux ou d'animaux. Votre individualité est respectée au sein du groupe. Vos frères et sœurs sont là pour vous. Il s'agit d'une période très riche et très variée sur le plan social, avec de nombreuses activités. Ce n'est pas le moment de rester seul, même si les circonstances n'aident pas en ce moment. Vous êtes tout à fait en sécurité. Vos protecteurs sont nombreux et prennent des tours de garde pour veiller sur vous et les uns sur les autres. Quand le moment sera venu de partir, il viendra bientôt, vous serez capable de vous adapter à un nouvel environnement, toujours protégé et soutenu par votre clan, qui n'est jamais bien loin. Il ne vous abandonnera pas à présent que vous avez changé de peau et vécu avec lui. Cette loyauté-là durera toujours. Voilà, on va finir sur cette dernière carte. J'espère que ce petit tour de parcours du changeling vous a plu et je vous invite à me rejoindre encore pour un nouveau tirage, peut-être demain. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner.